Dans cette vidéo, je vais te présenter une chaîne impressionnante, elle publie des histoires d'horreur mais dans un style captivant et elle totalise déjà plus de 1,2 million de vues. Cette vidéo-là par exemple a fait presque 400 000 vues à elle seule. Et si tu ne me connais pas, je m'appelle Hervé et je suis moi-même propriétaire d'un réseau de chaînes YouTube anonymes et automatisées, une activité que j'ai démarrée en 2012. Regarde ce petit gars, c'est moi lorsque je me suis lancé. Mais au début, je pensais que pour réussir sur YouTube, il fallait se montrer. Et en vérité, les chaînes YouTube anonymes comme celle que je te présente actuellement, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Car d'après mon expérience, cette chaîne à elle seule, avec ses 1,2 million de vues, eh bien, elle a généré à peu près 10 000 euros. Et le plus fort, c'est qu'aujourd'hui, ces vidéos, on peut les faire avec l'intelligence artificielle. Mais attention, il y a quand même des petites choses à faire à la main si tu veux avoir accès à la monétisation. Mais tu vas le voir, rien de bien compliqué, comme par exemple Julien, qui n'avait jamais publié de vidéo sur la plateforme YouTube. Eh bien, dis-toi qu'il a trouvé du temps dans sa vie de papa pour créer des vidéos, les déposer sur la plateforme et aujourd'hui, il a généré plus de 2000 euros avec sa chaîne YouTube. Des exemples comme ça, il y en a de très nombreux. Ils suivent les tutoriels que je partage, ils appliquent les méthodes étape par étape et tout ça, tu peux le retrouver dans une chaîne qui est dans la description de témoignages et de podcasts avec les personnes que j'ai accompagnées. Bref, il est temps qu'on crée notre vidéo et pour ça, on se retrouve directement sur mon ordinateur. La première chose qu'on va faire, c'est demander à une intelligence artificielle de nous donner déjà des idées. Alors tous les outils que j'utilise, je te les présente en fin de vidéo. Donc dans un premier temps, regarde et tu vas voir honnêtement rien de bien compliqué. Donc on va donner un prompt. Pareil, les prompts, ils sont dans la description. Tu pourras les copier-coller. Si tu es sur téléphone, il suffit de cliquer sur le titre de la vidéo et hop, la description va s'afficher. Donc le prompt, il est très simple. Peux-tu me citer 5 histoires vraies d'horreur et ou paranormales? Allez, c'est parti, je clique sur envoyer. Et en un instant, je me retrouve donc, en effet, avec 5 histoires différentes. Je vais pouvoir faire mon choix. Je vais donc choisir par exemple la première, celle d'Amityville, et on va demander à l'IA de nous faire tout le sommaire de notre vidéo, et même plus que ça, j'appellerais ça le squelette, le script. Bref, tu vas voir, c'est extrêmement simple. Pour ça, j'utilise simplement, hop, un autre prompt et c'est parti, je clique sur envoyer. Et en un instant, je me retrouve pas cette fois-ci juste avec des idées. Regarde, j'ai, des visuels, c'est une bonne chose, mais j'ai surtout ce que va dire la voix off. Très bien, et j'ai enfin un prompt juste en dessous pour créer mes propres images, celles qui vont m'appartenir, celles sur lesquelles j'aurai les droits commerciaux et la propriété intellectuelle. Donc ça va être super. On a la scène 1, mais également 2, 3, bref, on a toutes les scènes qui vont être dans notre vidéo, tout ça fait par intelligence artificielle, et attention, je le redis, sur YouTube, il faut faire du contenu de qualité, ça tombe bien, c'est justement ce qu'on est en train de faire là. Donc je te propose qu'on commence par générer nos images. Et oui, comment à partir de simples textes, on va pouvoir créer des images qui nous appartiennent? Et bien c'est très simple. Pour ça, je te mets à disposition un générateur d'images. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Tu vas voir, c'est extrêmement simple. On va nous demander donc un prompt. Je retourne juste avant. Ici, j'ai ce fameux texte en anglais. Je le sélectionne, je le copie et je vais venir donc, hop, le coller ici même. Ensuite, je vérifie simplement que je suis bien en 16/9, c'est le format que je veux pour mes images, et je clique sur générer. Et voici le visuel que j'obtiens. Ma foi, c'est de qualité. Donc cette opération, je vais la répéter avec mes différentes scènes, et voici en quelques secondes les images qui ont été générées. Franchement, ça va être parfait pour faire notre vidéo, pour pouvoir illustrer ce que va dire dans un second temps la voix off. Là, des images, c'est top, mais encore mieux que ça, pourquoi pas essayer de transformer ces images statiques en véritable petite vidéo. Et ça, c'est ce qu'on va faire avec un autre outil qui se trouve justement ici, dans Outils IA, et qui s'appelle le générateur de vidéo. Tu vas voir, c'est extrêmement simple. Il suffit d'importer l'image que j'ai créée précédemment et de venir en dessous y remettre un petit prompt, histoire qu'on explique quand même un petit peu ce que c'est avec du contexte. Et je vais cliquer sur générer. Et voici la vidéo. Notre image statique vient d'être animé. Ça nous a pris honnêtement quelques secondes. Et ça, on va le répéter avec nos autres visuels. Mais juste avant qu'on les découvre ensemble, eh bien, laisse-moi te dire que tout ce que je t'explique ici, ça peut véritablement t'ouvrir les portes d'un business. Moi, YouTube, c'est une activité que je fais depuis 2012. Là, ça, c'est moi avec mon petit t-shirt quand je me suis lancé. Alors au début, je pensais qu'il fallait se montrer pour réussir sur YouTube. Et très vite, j'ai découvert les chaînes sans visage. Des chaînes anonymes où on va simplement produire des vidéos qui répondent à des problématiques qu'ont les gens ou même des petits reportages, pourquoi pas, qui apportent de la valeur. Et en fait, en face, ça fait des vues. Et donc, à chaque fois qu'on fait des vues sur YouTube,
eh bien on est payé. Et ça, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc aujourd'hui, je profite d'une totale liberté, mais il y a 2 ans, j'ai décidé de partager tout ça, partager mes connaissances à travers un programme qui s'appelle YT Business, YouTube Business. Et aujourd'hui, je me retrouve même à faire des conférences dans des salles remplies, et j'ai même une chaîne sur le sujet où tu vas pouvoir retrouver ces personnes que j'ai accompagnées qui te partagent leur parcours, mais encore mieux, leurs résultats. Donc il y a énormément de valeur, ça c'est dans la description, et c'est très intéressant, je trouve, de voir que c'est monsieur tout le monde qui un jour s'est dit tiens, je vais essayer. Et au final, il a réussi avec YouTube à générer un complément de revenus et certains même ont été jusqu'à remplacer leur travail actuel. Aujourd'hui, ils sont à la maison, en pantoufles, à faire des vidéos et fini leur ancien travail. Alors bien sûr, c'est pas magique, c'est des process à connaître, mais tout ça, c'est le cœur de ma formation. En effet, j'aime bien dire que c'est un peu la notice de YouTube parce qu'à la fois tout le monde connaît cette plateforme, mais personne ne sait véritablement ce qu'il faut faire pour réussir. Bref, si tu es curieux et que tu souhaites en savoir plus sur cet accompagnement, eh bien sache que tout est dans la description, c'est le premier lien. Et maintenant, découvrons ensemble nos autres petites vidéos. Et voici ce qu'on vient de créer. Encore une fois, c'est vraiment de qualité. Donc tu vois, le rendu, il correspond bien. Et ce qui est top, c'est que maintenant, on a vraiment chaque scène qui est illustrée. Et avec une vidéo, ma foi, aussi vraie que nature. Donc ce qu'on va faire, c'est que ces petits visuels, on va les ranger dans un dossier, parce que maintenant, il faudrait se mettre sur la voix off. Pour faire une bonne voix off, tu peux le faire soit comme moi avec un micro, mais si tu n'as pas envie, je te présente un autre outil, il est juste ici, c'est le générateur de voix. Parfait, je clique dessus, j'arrive sur cette interface. Ici, je vais venir copier-coller tout le texte qui a été généré avant, regarde, par l'intelligence artificielle. Tout le texte voix off, ici, je vais le sélectionner et venir le copier-coller. J'en profite pour vérifier qu'il n'y a pas des petites erreurs, des petites modifications. Ici, je vais pouvoir choisir une voix et encore mieux, je vais pouvoir la tester, voir si la voix correspond au style que je souhaite donner à ma vidéo. Ici, on va tester avec la voix de Daniel. Je clique sur générer. Une fois de plus, en quelques secondes, le résultat est déjà là. Je te propose qu'on le découvre ensemble. Dans une petite ville tranquille de l'État de New York, se trouve une maison qui, en apparence, ressemble à toutes les autres. Eh bien, c'est parfait. On a maintenant notre voix off. Et qu'est-ce que tu dirais d'ajouter une petite musique d'ambiance? Parce que oui, on a envie de créer du mystère, comme dans un thriller un petit peu. Donc pour ça, c'est parfait. J'ai la solution. Au lieu d'utiliser des musiques où on pourrait être embêté, on va créer les nôtres avec l'intelligence artificielle. Et je te présente donc le générateur de musique, un outil très simple. Ici, on nous demande si c'est instrumental. On va mettre oui, sinon il risquerait d'y avoir des paroles. On veut pas qu'il y ait de paroles. Pour les indications, on va faire extrêmement simple. On va mettre que c'est une musique angoissante de film d'horreur. C'est parti, je vais cliquer sur générer et je suis très curieux de voir ce que ça va nous créer. En un instant, j'ai ma musique, on la découvre ensemble. Eh bien écoute, c'est parfait, je la télécharge et maintenant il ne nous reste plus qu'à assembler tout cela. Donc le logiciel qu'on va utiliser, honnêtement, il n'est pas compliqué, c'est sûrement l'un des plus simples. Il s'agit de CapCut, un logiciel qui est déjà premièrement gratuit et que tu vas pouvoir installer sur ta machine. Une fois CapCut démarré, la première chose qu'on fait, c'est qu'on importe tous les fichiers qu'on a créés précédemment. Ensuite, les vidéos, on va les mettre sur ce qu'on appelle juste en dessous la timeline. On va alors venir placer, hop, notre voix off et on va faire attention que les visuels correspondent bien avec ce que raconte la voix off. C'est là où il faut mettre un petit peu d'ordre dans le projet. Ensuite, c'est le moment où on peut rajouter la musique qu'on a créée. Et notre musique, si elle est un peu trop courte, on va pouvoir la mettre plusieurs fois. C'est clairement pas un problème. Pareil, pense à ajuster le volume. C'est important que la musique ne soit pas trop forte et qu'elle ne vienne pas recouvrir justement ce que dit la voix off. Enfin, pourquoi pas ajouter un petit peu de bruitage en fonction de ce qui passe à l'écran. Ça va créer une immersion toujours meilleur pour le spectateur. Et ça, c'est très important. Enfin, on pourrait aussi ajouter des sous-titres. Ça va permettre à certains spectateurs qui seraient dans un environnement bruyant de pouvoir quand même regarder la vidéo et la comprendre. Car oui, s'ils sont, je ne sais pas, dans les transports en commun, ça va être un petit peu compliqué d'entendre ce que dit la voix off. Une fois qu'on est satisfait par notre montage, il ne nous reste plus qu'à exporter la vidéo. Et pour ça, c'est très simple. On va dans Menu, Fichier, Exporter. On va vérifier donc la qualité, 1080p, parfait, 30 fps. Eh bien écoute, c'est tout bon, je peux cliquer sur
exporter. Et je me retrouve ainsi avec mon fichier vidéo prêt à être déposé sur YouTube. Il va pouvoir commencer à faire des vues très bientôt, et qui dit vue dit argent sur la plateforme, car tu l'as compris, YouTube nous rémunère à chaque fois que nos vidéos font des vues. Mais pour déposer un fichier vidéo, il faut bien évidemment créer une chaîne YouTube. Et ça, tu vas voir, c'est extrêmement simple. Mais quand tu vas créer ta chaîne, on va te demander quelques informations. Il va falloir avoir une idée de nom, une idée de description, de mots-clés. Il va falloir créer une bannière et un logo. Et là, tu te dis, mais je ne sais pas faire tout ça. Ça tombe bien, j'ai des outils qui vont tout faire à ta place. Regarde, on va directement aller dans Outils YouTube et on va se rendre dans le créateur de chaîne. On arrive alors sur cette page. Extrêmement simple, on va juste dire un petit peu le sujet de notre chaîne YouTube. Nous, on se prend pas la tête, on dit que c'est une chaîne YouTube de narration, d'histoires vraies, d'horreur et de paranormal. Ni plus ni moins. Et je clique sur générer. Je me retrouve alors avec 5 propositions basées sur mon idée. Et à chaque fois, tu vas le voir, j'ai le nom de la chaîne potentielle, mais également la description et les mots-clés qui, eux, servent au référencement. Donc là, on voit par exemple, on avait écho de l'au-delà. Bah écoute, c'est pas trop mal. Ici, le nom me paraît un peu long. Proposition 3, chronique obscure. Bah ça, j'aime bien. Donc je vais, hop, le copier. En même temps, on voit que j'ai la description. Bienvenue dans Chronique obscure, la chaîne dédiée à la narration des histoires les plus troublantes et véridiques d'horreur et paranormal. Franchement, c'est top. La description est de qualité et les mots-clés, eux, vont servir au référencement. Donc tu vois, franchement, jusque-là, c'était pas bien compliqué. Mais ce n'est pas tout, il va aussi nous falloir un logo. Alors peut-être que t'es pas un expert de la retouche photo, t'es pas un artiste, tu sais pas créer un logo. Avant, il aurait fallu que tu payes un prestataire. Là, c'est très simple. On va dans Outils YouTube et on va dans le créateur de logo. Ici, on va remettre un petit peu les mêmes informations. On va lui dire qu'il s'agit d'une chaîne YouTube de narration, d'histoires vraies d'horreur et de paranormal. Et je clique simplement sur générer. Et voici le visuel que j'obtiens. Ma foi, il est presque parfait. C'est juste ce contour jaune là. J'en veux pas vraiment. Je vais t'expliquer juste après comment on s'en débarrasse. Tu vas voir, c'est extrêmement simple. Ça se fait directement sur YouTube. Enfin, il nous faudra une bannière. Pour ça, je vais dans Outils YouTube et je vais dans le générateur de bannière. Ici, je vais pousser un peu plus la chose. Je vais faire en sorte que sur notre bannière, il y ait également le nom de la chaîne qu'on a sélectionné. Donc je donne un prompt un peu différent. Je dis que c'est une chaîne YouTube de narration, d'histoires vraies, d'horreur et de paranormal, mais je dis qu'elle est intitulée Chronique obscure. Et ça va faire toute la différence. Je clique sur générer. Et regarde, c'est parfait. J'ai une bannière aux bonnes dimensions de YouTube et avec le nom de ma chaîne dessus. Franchement, c'est top. Je clique sur télécharger. Et maintenant, on va pouvoir intégrer tous ces éléments sur la chaîne fraîchement créée où actuellement il n'y a absolument rien. Et tu vas voir, ça va nous prendre juste 1 minute. Ici, on nous demande le nom. Parfait, on l'a déjà. Je fais donc un petit clic droit et hop, le nom, c'est bon. Je descends un petit peu, je vois qu'on me demande l'identifiant. Parfait, il est disponible. Je descends encore un peu, c'est le moment de mettre notre description. Je fais donc clic droit, coller, et hop, une fois de plus, la description, rappelle-toi, c'est l'IA qui nous a absolument tout fait. Maintenant, si je remonte, il est temps que j'importe ma bannière. Donc pour ça, je clique ici, et c'est vrai que c'est parfait, regarde, c'est exactement à la bonne taille. J'ai même pas eu à ouvrir un seul logiciel de retouche photo ou quoi que ce soit. C'est l'intelligence artificielle qui m'a fait ma bannière sur mesure, et ça, en quelques secondes. Je clique sur OK, et la bannière, c'est bon. Maintenant, pour ce qui est du logo, tu vas voir, il y a une petite subtilité. En effet, on a ce fameux carré jaune. Mais regarde, c'est extrêmement simple. En prenant les angles, hop, je peux redimensionner. Et comme cela, on va rogner un petit peu. Et tu vas voir, le rendu, hop, il est parfait. Et bien maintenant que tout est en place, je n'ai plus qu'à cliquer en haut à droite sur publier. Tout me semble bon, mais je vérifie quand même. Le logo est bien importé. Le nom de la chaîne, c'est bon aussi. Je vais me rendre directement dans contenu. Une fois ici, je vois un énorme bouton importer des vidéos. Bah ça tombe bien, je clique dessus. Et c'est donc ici que je viens déposer le fichier vidéo qu'on vient de créer. Et tu vas voir qu'en quelques secondes, eh bien l'importation démarre et en effet, le traitement va être très rapide. Ça me laisse le temps de mettre titre, description et tag. Ça, c'est ce qu'on appelle le référencement. Encore une fois, quelque chose d'extrêmement simple une fois qu'on connaît. Là, pour le coup, c'est Romain qui ne connaissait absolument pas cette partie, lui qui vient du milieu automobile. Et pourtant, il a une fois de plus appliqué, copié-collé les méthodes et aujourd'hui, il génère plus de 7000 euros. 7000 euros avec sa chaîne YouTube. Donc pour lui, YouTube n'est même pas un complément de revenu, c'est devenu son activité principale. À tel point qu'il s'est pas contenté d'une seule chaîne, il en a même 6 et tout ça, pareil, il l'explique dans l'interview que tu retrouveras juste en dessous. Et une fois que tout ça est fait, eh bien écoute, on se retrouve avec notre vidéo ici, en privé, prête à passer en public.
et donc elle va pouvoir commencer à générer ses premières vues et par conséquent ses premiers revenus. Mais juste avant que je te montre le résultat final, eh bien laisse-moi t'expliquer quels sont ces outils que j'ai utilisés dans ce tutoriel. Les outils, ce sont ceux qu'on a créés nous sur notre propre plateforme d'apprentissage. La formation que je propose, elle s'appelle YouTube Business. Elle existe depuis fin 2023 et elle a énormément évolué. Ça a pris la forme d'un accompagnement et maintenant c'est devenu un parcours d'apprentissage où les élèves vont avoir accès à une véritable plateforme où ils ont certes des vidéos, des formations à suivre, mais aussi des outils qu'ils apprennent à utiliser en direct, tout ça dans notre écosystème. Et ça ne se limite pas à ça, je fais des ateliers en direct tous les mois, mais également il y a des cours de coaching collectif. Bref, il y a énormément de choses et les résultats de tout ça, tu peux les voir directement dans la description et oui, à travers une chaîne de podcast, de témoignages où ce sont les membres qui t'expliquent véritablement où ils en sont aujourd'hui, quels sont leurs résultats et comment YouTube a eux aussi changé leur vie. Alors oui, pour certains, ça génère un complément de revenus, c'est déjà très bien. Pour d'autres, YouTube a remplacé leur métier, leur salaire. Aujourd'hui, ils vivent de cette activité, tout comme moi je le fais depuis plus de 10 ans. C'est ce qui me permet une fois de plus de profiter de ma famille, de mes amis et tout ça, c'est ce que je te montre dans la chaîne vlog. Donc n'hésite pas à être curieux, à te renseigner sur moi, qui je suis réellement et si tu souhaites nous rejoindre dans cet accompagnement et toi aussi profiter de cette opportunité qui est YouTube véritablement pour générer des revenus depuis chez toi en pantoufles, eh bien sache qu'il y a un lien dans la description. Tu cliques dessus et tu seras redirigé sur une courte présentation. Et je le redis, mais créer une chaîne YouTube, ça coûte 0 €. On vient de le faire, c'est gratuit. Et franchement, il y a très peu de business où on peut se lancer comme ça à partir de rien et aller générer des revenus qui peuvent être des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros par mois. Aucun colis à expédier, aucun support, aucun client. Non, on est à la maison, on envoie un fichier MP4, c'est-à-dire une vidéo, et on reçoit de l'argent tous les mois sur notre compte. C'est la magie du YouTube sans visage. Allez, c'est parti, je clique ici, je choisis public, je clique sur publier, ça y est, la vidéo est accessible au monde entier. Tu peux donc découvrir un autre tutoriel gratuit juste ici. Si tu veux en savoir plus sur la formation que je propose, c'est en haut. Et puis écoute, moi je te remercie et je te dis à très bientôt. Une famille entière est retrouvée sans vie. Ce fait divers choque profondément l'Amérique. Quelques mois plus tard, la maison est remise en vente, à un prix étonnamment bas.